Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule Découvrir la vérité. Marco et Jean-Claude, nous sommes de retour avec toi. Nous sommes heureux pour ce privilège de partager les Saintes Écritures, les 7 lettres qui rendent sage à salut, afin que Dieu continue son œuvre dans ton cœur et dans ta vie, et qu'un jour tu sois en mesure de l'acclamer quand il paraîtra dans le ciel, avec les 6 anges. Aujourd'hui, nous verrons afin qu'il croie. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers la source de la vie, afin de continuer à approfondir la parole et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans de verts pâturages, de telle sorte que nous puissions grandir dans la foi. Et quand Jésus paraîtra dans le ciel un jour, être en mesure de dire « c'est mon Sauveur, c'est lui qui me sauve ». Seigneur, fais taire nos voix, afin que tu nous conduises dans ta voie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment que Dieu donna un ordre précis à Moïse. Que devait-il faire? Premièrement, rencontrer les anciens et leur rapporter la rencontre avec l'Éternel. Il a assuré que les anciens écouteraient la parole. Ensuite, de se rendre vers Pharaon, mais il avertit Moïse qu'il rencontrera des difficultés. Et il faudra que Dieu intervienne en faisant des prodiges afin que le peuple laisse l'Égypte. Pourquoi suis-je revenu là-dessus? C'est pour te rappeler que lorsqu'une personne veut donner son cœur à Jésus, ce n'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'elle parte. Il fera tout son possible pour retenir la personne dans le péché afin qu'elle soit perdue. C'est pareil. Pharaon représente Satan, qui tient les enfants de Dieu dans l'esclavage.
Mais Dieu est descendu combattre Satan pour libérer ses enfants. Mais n'aie pas peur. C'est ce que Jésus veut te dire. Quelles que soient les épreuves que tu vas rencontrer, ne t'en fais pas, vous allez vous en sortir. C'est exactement la même chose que Dieu a déclaré à Moïse. Et il lui a dit en finalité, ne t'en fais pas, quand le moment sera venu, je toucherai le cœur des Égyptiens. Les femmes iront vers eux et elles repartiront avec des vases en or, en argent, des vêtements, etc. Donc Dieu a donné la prédiction. Moïse sait ce qui se passera. Il connaît l'avenir. Comme toi et moi, en lisant Matthieu 24, nous connaissons l'avenir. Mais que se passe-t-il? Lorsque Dieu a fini de tout expliquer à Moïse, que fait Moïse? Lisons au livre de Exode chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 5. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point. » Je m'arrête ici. C'est pour qu'on puisse bien avancer, pas à pas. Ils ne me croiront point. Qui a parlé à Moïse? L'Éternel. Que répond Moïse? Le contraire. Qui incite Moïse à dire le contraire? Dis-moi. Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Il utilise des personnes, mais il dit le contraire. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Toi qui m'écoutes là, tu étais peut-être dans une communauté. Tu as un petit souci, un problème. Mais Jésus te parle. Tu entends sa voix. Mais tu cherches des excuses. Tu fais exactement comme Moïse. Je te comprends. Écoute, je ne te jette pas la pierre. Hein. Je t'aide à comprendre ton comportement et que tu te remettes en question. Moïse affirme à Dieu, le Créateur, celui qui est omniscient, qui connaît tout, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Maman. Qui connaît l'avenir? Dieu ou Moïse? Dis-moi. Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Tu sais. Pharaon le cherche. Pharaon le recherche pour le tuer. Et Moïse ne veut pas être tué. Alors il va chercher toute espèce de réponse pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Mais nous continuons. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Oula, maman. Oh, tu sais, j'ai un cerveau qui me permet d'avoir des images. J'imagine une verge. Attends, comment tu... Une verge, mais c'est une verge là, un bâton là. Hein? Une verge, c'est un bâton, d'accord? Et Dieu lui dit, jette le bâton. Que fait Moïse? Mais pourquoi tu veux que je jette mon bâton? Attends, il y a la poussière, mon bâton va se salir. Mais non. Non. Il jette le bâton. Pourquoi? Il est obéissant, Moïse. Pour ça, il n'y a aucun souci. Il obéit à la voix de Dieu. Il jette le bâton. Parce qu'il sait que Dieu fait des miracles. Il a vu le buisson ardent. Et quand il jette le bâton, il voit un serpent se lever, se dresser devant lui. Moïse commence à prendre la fuite. Il court. J'imagine cet homme. Attention. Là, Moïse a 80 ans. Il a 80. C'est à 40.
qu'il est parti. Il a passé 40 ans dans le désert, fait 80 ans. Il fera 40 ans dans le désert avec le peuple et il mourra à l'âge de 120 ans. Un grand monsieur de 80 qui est en train de courir. Ouah, il avait un serpent. Il court, il prend la fuite. Mais que se passe-t-il? L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Il est brave, Moïse. Voici Moïse qui prend la fuite devant le serpent et Dieu lui dit, étends ta main, tiens-le par la queue. Moi, je t'assure, aux Antilles, il y a une expression qui dit, grand homme pas qu'à honte, les grands messieurs n'ont pas honte. Je ne sais pas si j'aurais tenu, vraiment. De toi à moi, je te dis, je ne sais pas. Serpent, maman, j'ai peur de cela. Hein? Mais Moïse, il tient le serpent par la queue. Il est obéissant à la parole de Dieu. C'est pas n'importe qui. Malgré la peur, Dieu lui dit, tiens-le par la queue. Il tient par la queue. Il obéit à la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, es-tu disposé à obéir à la parole de Dieu? Cet homme, il ne voulait pas y aller. C'est parce qu'il a tué quelqu'un. Pharaon le recherche pour le tuer. Mais de l'autre côté, il est docile à la parole de Dieu. Lisons la suite. Dieu lui dit au verset 5, « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Vois-tu, Moïse a une objection, il a une question, il a une crainte. Que fait-il? Il dit à Dieu, ils ne me croiront pas. Et que fait Dieu? Dieu répond. Dieu lui donne la réponse. Dieu lui dit, ils te croiront. Voilà ce que tu feras. Tu jetteras le bâton, tu le récupéreras. Quand tu feras ça, ils te croiront. Toi qui m'écoutes, tu as des questions. Tu as des interrogations. Pourquoi ne pas les poser à l'Éternel? Pourquoi ne pas lire la parole pour découvrir les réponses de l'Éternel? Il est là. De la même manière qu'il a exaucé Moïse, il veut t'exaucer. Alors, que penses-tu? Le moment n'est-il pas venu pour toi de venir à lui, de laisser ce monde et ses attraits et ainsi te préparer pour l'éternité? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Moïse se trouvait dans un terrain ennemi. Mais de la même manière que tu es descendu du ciel pour Ève et Adam, tu es descendu aussi pour Moïse et tu descends encore aujourd'hui à travers cet audio vers toutes celles et ceux qui l'entendent et qui ont la possibilité de se tourner vers toi pour être sauvés. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te fortifier. Et à demain, si Dieu nous prête vie.